Dites amen. La vie éternelle, elle vient en toi. C'est après avoir écouté et comprendre. Amen. Ça veut dire après avoir né de nouveau. Vous recevrez la vie de Dieu en toi. La semence de Dieu entre en toi. La vie divine. En toi. Elle vient dans la personne quand elle croit la promesse de son jour. Les autres ici, les appelés, même l'ivré, l'ivré ne peut pas recevoir la vie éternelle. Parce qu'il sera arraché ici à la fin. Dites amen. Encore amen. Ils seront arrachés ici à la fin. Et quand on va l'arracher, on va aller le jeter dans le feu. Il va brûler avec le diable et le démon. L'enfer a un début. Et l'enfer a une fin. L'enfer n'a jamais été éternel. L'enfer a été donné pour un temps pour brûler le méchant, le diable et le démon. Mais ceux qui vont vivre éternellement, c'est l'ivraie de Dieu. C'est le blé. Mais l'ivraie sera pour brûler. Bon, entre parenthèses, revenons un peu dans Matthieu avant que je voie l'autre part. Ça me revient. Regardez, quand vous lisez dans Matthieu 13, 24, vers la fin, les apôtres ont posé la question, Seigneur, n'as-tu pas semé le blé? Il a répondu que oui, j'avais semé le blé. Mais d'où vient l'ivraie? Il a répondu que l'ivraie, alléluia, c'est l'ennemi. Il dit, Seigneur, permets-nous qu'on aille les arracher. Il a dit, non, ne tardez pas encore. Lisez bien, c'est ça, non? Oui. Réveillez-vous, frère, ne dormez pas. Diacre circulaire, pourquoi vous êtes dehors? Votre place est ici. Laissez un diacre sous la porte et vous autres circulez ici. Regardez. J'aimerais que vous tirez attention. Qu'est-ce que je disais? Je vais m'oublier. Il a dit, laissez-les croître ensemble. Le blé et l'ivraie, laissez-les croître ensemble. Et ils ont dit, non, Seigneur, permets-nous qu'on les arrache. Il a dit, non, n'arrachez pas. Parce qu'en arrachant, vous risquerez aussi d'arracher le blé. Attendez d'abord le temps de la maturité. Il dit, j'ordonnerai au moissonneur. Suivez-moi très bien. J'ordonnerai au moissonneur. Quand le moissonneur viendra, il faut moissonner le blé. On va le mettre dans le grenier. Ça veut dire, on va le mettre dans l'enlèvement. Mais l'ivraie, on va le lier dans le germe. Et on va le brûler. C'est ça le parabole. Maintenant, suivez les moissonneurs. C'est qui? Vous devez peut-être être intelligent. Le moissonneur intervient à la période de récolte. Oui. Frère Branham avait vu une vision de la moissonneuse batteuse. Il voulait même y monter debout et dedans. Le Seigneur lui a dit non.
Ce n'était pas à lui de monter. Lui, il était venu juste pour semer la semence. Maintenant, il faut attendre le temps de la moisson. Pour qu'un moissonneuse vienne moissonner. Frère Franck, a vu une vision. Le Seigneur lui a montré une bonne machine très grande. On appelait la moissonneuse batteuse. De la bonne qualité. Le Seigneur lui dit, monte dedans. C'est le temps de moissonner. Il avait vu comment même le travail devrait se faire, comment on devrait moissonner. Et c'est lui qui a été ordonné de récolter le blé. C'est Dieu qui a ordonné frère Franck. Le ministère de la moissonneuse batteuse s'accomplit aujourd'hui avec Ewald Franck. C'est ça le travail de la distribution. La prédication. Les lettres circulaires. C'est pour que partout où il y a le blé, ils viennent dans leur germe. Ils soient ensemble dans le corps de Christ pour aller dans le grenier. L'enlèvement ne peut pas se faire sans Ewald Franck. C'est lui la moissonneuse batteuse. C'est lui qui a le ministère de retourner la récolte au Créateur. Qui a compris? Que le Seigneur vous bénisse. C'est là où le branamis s'achète. Ce n'est pas frère Branham. Frère Branham voulait y monter, mais on lui a dit stop. Lui-même l'a dit. Quand Franck a vu ça, monte là. Retourne-moi la récolte que je semais. Le désir circule le monde entier. Quand il est en train de prêcher jusqu'aujourd'hui, c'est parce que le dernier croyant n'est pas encore entré. Quand il va de ville en ville, de village en village, c'est parce que le dernier croyant n'est pas encore entré. Est-ce que vous connaissez quand est-ce que le dernier croyant entrera? Le dernier croyant va entrer après le jour de la Pentecôte. Parce que le jour de la restauration de toutes choses, il y aura une grande moisson qui doit se faire. Parce que nous serons baptisés du Saint-Esprit. Et nous prêcherons la parole. Et pendant ce temps, tous les croyants qui traînent encore ailleurs, quand ils feront des grands miracles de la création, quand ils feront des grands prodiges, ils seront accomplis dans ce jour-là. Quand le dernier entrera, là le Seigneur fermera la porte. Il fermera la porte, il descend. Le mort en Christ ressuscite. Nous serons vivants à ce jour-là. Nous allons s'émouer. Et nous le verrons, nos frères. Nous nous embrassons avec eux. Ensuite, eux avec nous, nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce que nous attendons. Il va se produire l'un de ces 4 matins. C'est pourquoi nous disons que nous attendons le véritable baptême du Saint-Esprit. Il arrive des fois, nous on était trompés par un pentecôtiste qui nous disait quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il va commencer à secouer la tête, à commencer à parler 10, 12, 10.
Maintenant, regardez les prophéties qu'il donne. Il dit, ta tante t'a ensorcelé. Tu as des blocages dans ta famille parce que. Mensonge. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Parce que la vraie prophétie édifie l'église. Amen. Et la vraie prophétie, c'est la parole. Je vais vous dire tout ce que Dieu pouvait parler pour un homme. Pour la vie d'un homme, Dieu l'a déjà parlé dans sa parole. Et la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Voyez la parole de Dieu. Et vous verrez que Dieu vous bénira plus. Il y a des sœurs qui m'ont posé la question, pourquoi dans notre église il n'y a pas de vase? Vous connaissez des vases? Oui. Il y a des sœurs qui se font des soucis pour des vases. C'est parce que là où ils sont venus, qu'on les a trompés. On a mis un groupe de gens. Chaque fois on va les consulter. Pour qu'ils commencent à vous parler de vos vies. Si tu as besoin du mariage, tu pars voir les vases. Si tu as besoin du travail, tu vas voir les vases. Non, ma soeur, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Si vous voulez connaître votre vie, tout ce qui est dans ta vie est parlé dans la parole de Dieu. Seulement la parole te va de l'avant. Amen. Tout à l'heure, on était quelque part. Je vis un monsieur qui appelle une petite fille comme ça. Petite jeune femme. Il appelle, il dit non, attends-moi une minute, j'ai à te parler. Moi, j'ai dit, tu as eu son message pour lui donner. Un mensonge. C'est ce que vous aimez. Mais dans 1 Corinthiens, l'Écriture nous dit l'esprit des hommes parle de paroles des hommes. Amen. Ça parle toujours, on t'a ensorcelé. Il y a la barrière dans ta famille. Blocage. Tout ça. Inutile. Je vais vous dire la vérité. Au nom de la parole de Dieu, le Franck a dit la tentation a un début et la tentation a une fin. Il dit c'est Jésus seul qui a menacé Satan. Quand Satan lui parlait, ne le menaçait pas. C'est vers la fin. Il a dit que le Seigneur te réprime. Parce que c'est le Seigneur qui a droit de réprimer les gens. Dites Amen. Mais nous, le Seigneur nous met à ces histoires pour tenter, pour tester notre foi. Mais un enfant de Dieu véritable, le diable, le démon, la maladie, la crise, le problème ne peut jamais t'empêcher d'avoir la gloire de Dieu. Un élu est prédestiné à voir la gloire de Dieu. Le diable peut le vouloir ou ne pas le vouloir, mais moi je ferai la gloire de Dieu parce que je fais partie de la sémence. Dieu m'a prédestiné à arriver à l'image de Christ. Dites Amen. Si vous comprenez bien cet enseignement, tu ne vas plus te soucieux. La crise peut venir. Le problème peut surgir. Ce que je sais, toutes choses sont pour de ceux qui aiment, de ceux dont Dieu a aimé. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Parce que souvent, vous êtes enfant de Dieu ou bien vous n'êtes pas enfant de Dieu? Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de soucis.
Parce que l'Écriture dit que ce soit le mariage, la crise, la hauteur et la profondeur. Rien ne peut pas vous séparer de l'amour de Christ. Et encore une Écriture qui condamnera les élus de Dieu. Personne ne peut pas condamner les élus. Moi, je regarde à mon élection. Moi, je regarde à mon élection. Je peux dormir affamé aujourd'hui. Mais je sais que je suis un élu de Dieu. Le Seigneur pourvoira. Le Seigneur entrera en scène. Un homme ne peut jamais empêcher ma vie. Il n'y a que Dieu seul. Il y a un mot à dire sur moi. Amen. Et qu'il a déjà décidé. C'est ce qui se fera. Amen. Pourquoi Jérémie a dit, il a fait des projets de bonheur. Avec le joli. Pas des projets de malheur. Nous sommes des jolis. La preuve en est, nous croyons la parole de la promesse de notre Dieu. C'est ça la grenade. C'est ça le bombe qui explose. Et le diable a honte. Parce que je crois à la promesse de mon jour. Amen. Encore Amen. Aujourd'hui, frère, la moissonneuse batteuse est en plein travail. C'est pourquoi il vous dit regardez l'Israël. C'est le moment de venir pour aller dans le grenier. La semence qui retourne dans le grenier, c'est la semence qui est venue du grenier. Si vous avez vécu avec nos mamans au village, tu verras la maman a fait son grenier au-dessus là. Elle va te dire je garde ça, c'est la semence pour semer l'année prochaine. Elle va prendre ces mêmes semences, il va semer. Lors de la récolte, il va retourner les mêmes semences dans le grenier. Après ça, si vous n'étiez pas dans le grenier, ne pensez jamais que tu vas te retrouver dans le grenier. Ne rêve jamais. Ceux qui vont retourner dans le grenier sont ceux-là qui sont sortis du grenier. Amen. Amen. Encore Amen. Cette prédication de Frère Kafa me rend fort. Je suis un élu de Dieu. La preuve en est que je comprends la promesse de mon jour. Chaque jour, je vis pour que Dieu accomplisse cette promesse. Toutes les promesses de la Bible sont à moi. Alléluia. Sont à moi. Maintenant, il dit, selon qu'il lui ait donné le pouvoir sur la chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire les gens qui ont la vie éternelle sont ceux-là qui croient que Dieu est vrai. Donc Dieu a expliqué. Dire que Dieu est vrai, ça veut dire qu'il a conçu son plan du salut que de promesses. Et il est fidèle. Il est différent à un homme. Un homme peut promettre et il n'accomplira jamais. Mais Dieu, lui, il est vrai. Toutes ses promesses, il les accomplira. C'est en lui qu'on doit mettre foi. Et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Vous devez savoir le vrai Dieu. C'est celui qui a pris la chair humaine. Pourquoi la chair humaine? Il est venu mourir
pour toi, pour moi, pour l'humanité. C'est pourquoi Dieu était en Jésus-Christ pour racheter le monde. En d'autres termes, c'est pour racheter le blé. Il t'amène. C'est pour racheter le blé. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ça veut dire pour connaître celui qui accomplit les promesses. Pour connaître celui qui est différent d'un homme. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire nous sommes dans le véritable. Au moment où nous croyons la promesse de son jour. Nous entrons en Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Le Dieu immuable. Le Dieu qui accomplit sa promesse. Amen. Amen. Je te glorifie sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Alléluia. C'est Christ qui dit j'ai achevé l'œuvre. C'est-à-dire il annonçait déjà sa mort. Ce que je pouvais faire, je le fais. Ça veut dire j'ai accompli tes promesses. Je suis venu dans le monde. Je suis né par une vierge. J'ai été baptisé en accomplissant la promesse. J'ai fait mon ministère en accomplissant la promesse. Je continue à l'accomplir. Pourquoi il dit j'ai achevé ton œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu de toi. Ils étaient à toi et il me les a donnés et ils ont gardé ta parole. Il t'amène. C'est la prière qu'il a faite. Il a prié pour moi, frère Chambouille. Et pour toi aussi. Et pour toi aussi, frère. S'il a prié pour toi, il dit je fais connaître ton nom. La parole de la promesse. La vérité. À ce que tu m'as donné. Il a prié pour nous. C'est pourquoi nous croyons la promesse. Il a prié pour tous les saints de chaque âge. C'est ainsi qu'ils étaient bénéficiaires de la promesse de chaque âge. Parce qu'il a prié pour eux. Je leur fais connaître ton nom. Alléluia. Amen. Les élus connaissent son nom. Nous le connaissons par révélation. Il s'est révélé à moi. Que lui n'a jamais failli. Lui n'a jamais trompé. Il avait dit que par ses maîtresses, nous serons guéris. C'est sûr. Quand tu tombes malade, crois à cette promesse. Elle est à toi. Tu seras guéri. Il t'amène. Quoi? Parce qu'il est le Dieu véritable. Il dit Père, les gens que tu m'as donnés. Alléluia. Nous, quand nous croyons la parole, c'est parce que c'est lui-même qui nous a attirés pour nous donner à Christ. Nul ne peut venir à moi si ce n'est la main de Dieu qui l'attire. Et nul ne peut croire si Dieu ne t'a pas donné la possibilité de croire.
Il fallait lui que te le donne. Et c'est quelqu'un qui est mon Je suis allé dans un champ un jour. J'accompagnais ma mère dans le champ. Je vis dans la vallée où les histoires avaient une bonne couleur verte. Et quand vous le regardez, très beau. Mais je regarde de l'autre côté, les histoires sont devenues trop jaunes. Alors j'ai posé la question. Elle m'a dit, de l'autre côté là, il faut qu'on y mette un peu l'iré. L'iré, ça veut dire que ce sont des trucs qu'on jette pour que la terre se fertilise. Il dit, mais de l'autre côté, il y a la fertilité. Maintenant, je me suis posé la question. Qui a fait ça? Et de l'autre côté, il y a la fertilité. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de fertilité. C'est pourquoi vous verrez ici à Kinshasa, nous ne mangeons pas bio. Même le pundu et le quoi, on y met toujours des lirés. Mais allez dans des provinces ici, vous allez manger le chitekoteko, vous sentez la saveur du chitekoteko. Vous sentez le gilou là. Bon, les aubergines. Différent de ce que vous voyez ça ici. Ça c'est l'hybridation. Vous comprenez ça? Mais la bonne semence, elle a de la fertilité. Dieu a mis de fertilité ici. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de fertilité. Qu'est-ce qu'on appelle fertilité? C'est-à-dire le Seigneur l'a donné la prédisposition de croire la parole. Dites amen. Mais quant aux autres, ils n'en ont pas. Mais Dieu en faisant ça, il n'est pas injuste. Au départ, il savait que toi tu n'arriveras pas. Il savait que l'autre arrivera. Ce dont il a vu qu'il arrivera, il les a élus. Ensuite, il les a prédisposés. Il t'amène arrivé à l'image de son fils. Pourquoi Jésus, il était très fier dans sa prière. Je n'ai fait connaître ton nom. Je fais connaître à ce que tu m'as donné. Alléluia. D'abord, ils étaient à toi. Mais tu me les as donnés. Ils étaient à toi dans l'éternité. Aujourd'hui, tu me les as donnés dans cet âge où ils croyaient la parole. Et ils ont gardé ta parole. Un croyant, c'est celui qui garde la parole. Un croyant, c'est celui qui vit la parole. Amen. Frère Pacheli a dit, nous sommes la lumière du monde. Celui qui porte la lumière ne peut pas les cacher ici. La lumière, quand elle brille, il faut que les voisins voient. L'entourage voit. Est-ce que vous me suivez? Nous ne sommes pas croyants ici. Nous sommes croyants partout où on doit se retrouver. C'est ce que je disais à la sœur Mwambou, que même là où tu voyages, tu dois être croyante. Tu dois porter la lumière. Mais quand tu arrives parmi tes amis, toi tu suis parmi les amis. En insultant les amis, en critiquant les amis, en parlant de mauvaises paroles. Ces amis-là ne peuvent pas croire. Parce que pour une femme, elle ne peut pas prendre la Bible et prêcher. La femme, on a dit, elle doit avoir de bons comportements. C'est ça la manière de prêcher d'une femme. Si on te regarde, tu
bamoni bisaleli ya kitoko, on voit de bonnes paroles bamoni maloba kitoko, qui sortent de ta bouche. oyo kolima na monoko na yo, Pas dans la même bouche. yo na monoko moko wana, La critique sort matongi ezobima, et oh, la parole de la promesse sort. mpe liloba na elaka ezobima. Ça, c'est une source confuse. Wana ezali litima moko eza na bulu eke. Alléluia. On a toujours dit que l'homme parle, c'est l'abondance de quoi? Abi moto akoloba na bafuluki ya motema. Quand vous voyez quelqu'un qui insulte facilement, Soki omoni moto mafinga eza pete mpo na ye, qui critique facilement, kotonga eza pete mpo na ye, c'est ça qui est plein dans son cœur. yango wana nde etondi na motema na ye. C'est un enfant de Dieu. Kasi mwana na Nzambe, Son cœur doit être plein de l'amour. amen, motema na ye esengeli etonda na bolingo. Et là, il aura la force pour propager la parole. Mpe ye akozala na makasi mpo na kopasa liloba. Vous voyez les voisins ici. nayebisi bino tala libaye bazali sekeseka na biso, Ils n'ont pas besoin de voir ta beauté. bazali na ntina komona kitoko na yo te, Ils n'ont pas besoin de voir parce que tu es clair. balingi komona te mpo oyo oza boyeboye, Parce que tu es noir comme ozali pembe, ozali mwindu. Non, non. Eh. Et ils ont besoin de voir le bon comportement d'une fille de Dieu. Bango baza na boseka komona bisaleli malamu ya mwana mwasi oyo ya Nzambe. Surtout à l'extérieur ici, Mingi na libanda awa, où on connaît. epai wapi bayebi Et moi, je suis pasteur. ete ngai nazali mobateli. Mais si on voit Soki bamoni des comportements différents d'un pasteur, bisaleli ekeseni na oyo ya mobateli, ils ne croiront jamais. bakondima ata moke te. Là, le diable les aidera Wana sabola kosunga bango à voir seulement mes erreurs. mpo ya komona kaka babeba na ngai. Surtout, Mingi quand on connaît que tu es la femme d'un prédicateur. soki bayebi tozali mwasi ya motei, Nous disons prédicateur. tobengaka motei, Mais dehors, on dit la femme d'un pasteur. banda babengi mwasi ya pasteur. Tirez attention. Sala ni angele, La femme d'un pasteur ne se bagarre pas. mwasi ya motei akoki La kokunda te, femme d'un pasteur n'insulte pas. mwasi ya motei akoki kofinga La te, femme d'un pasteur ne critique pas. mwasi ya motei akoki kotonga La te, femme d'un pasteur, mwasi ya motei elle soutient le ministère de son mari. ye aza nsima ya lotomo Tout mobali na ye en se comportant meilleur. na kozalaka na ezaleli ya Pour malamu attirer les âmes mpo na kobenda à miela. la Amen. parole de Dieu. Kobenda miela na liloba na Nzambe, Le Seigneur te bénira. wana nkola kokambola yo. Mais si tu fais contrairement, Kasi soki otamboli na kotelemela wana, le Seigneur s'occupera de toi. nkolo akotala likambo na yo. Dites Amen. C'est pourquoi nous devons tirer attention. yango wana tosengeli kosala keba. Nous, on n'adore jamais un Dieu imaginaire. Biso tokokumamela Nzambe moko ya mabanzo te, Nous nous adorons biso tokokumamela un Dieu que je vois glorifié dans Frère Robert. Nzambe oyo nakomona mikumisi kati na ndeko na ngai. Comme je connaissais Frère Robert, Lokola nayebaki ndeko na ngai oyo, maintenant je vois Frère Robert, sika wana komona ye un parent respectueux, moboti moko ya komienya, garde bien ses enfants akobomba bana ye kitoko, et sa femme. aza na mwasi na ye, Il comporte au modèle. bazali mpenza modele. Alors je dirais, Seigneur a changé Frère Robert. nakoloba nkolo abongoli ndeko na ngai oyo, Seigneur qui l'a changé là. nkolo wana ye oyo abongoli ye, Je loue. ngai nakumisi Je ye, l'adore. nagumbameli ye, C'est facile que je crois. mpe ezali pete mpo na ngai kondima. Et toi, on te regarde. Yo batali yo, Tout à l'heure, on te voit, tu écoutes la parole. kala mingi te ozoyoka liloba, Tu sens même avec nous. ozoyemba kutu, Mais 2 minutes après, miniti mibale na nsima, j'ai ouvert la parole. yo osali liloba, Tu commences à insulter. obandi ofinga, Tu commences à critiquer. obandi kotonga, Et vous aussi, bino mpe qui ont les habitudes d'écouter les insultes, oyo bolingaka koyoka mafinga, écouter les critiques, koyoka matongi, vous êtes maudits. bolakani mabe. Si vous entendez quelqu'un parler, Soki oyoki moto koloba, dites-lui tais-toi. loba na ye tika biloko wana. Nous avons besoin de la parole. Biso toza na bosenga liloba na Nzambe Allez de l'avant. mpona kokende liboso. Dites Amen. Nous ne sommes pas venus ici Awa toye te pour s'insulter. mpona kofingana, Et nous ne sommes pas venus ici mpe toye awa te même pour être mariés. mpona kozwa mabala. Nous ne sommes pas venus ici Toye awa te, pour voir la parole. Nous ne sommes pas venus ici toye awa te pour faire n'importe quoi. mpona kosala ata Mais konini. nous sommes venus ici Kasi toye awa pour croire la parole mpona kondima et liloba devenir les enfants de Dieu. mpe kokoma bana na Et Nzambe aller de l'avant. mpe kokenda liboso. Même si je suis privé de tous les privilèges charnels, Ata okimeli ngai matomba nyonso ya nzoto, mais moi je sais, ngai nayebi au dernier jour, na mikolo ya suka le Seigneur nkolo va me ressusciter. ye akosepisa ngai. Amen. Je verrai la gloire du Seigneur. nakomona nkembo na ye. Que le Seigneur vous bénisse. Nkolo afongola bino. Vous êtes bénis. Oh Seigneur, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Nkolo nabateli oyo opesi ngai, Cela aussi est ma prière. yango wana mpe libondeli na ngai, En est de garder tout
Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient à toi. Car je les ai donné la parole. Car je les ai donné la parole que tu m'as donnée. Ils l'ont reçu. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je suis à prier pour le blé. Je ne prie pas pour le monde. Suivez. Je vous dis ouvertement. Jésus n'a pas prié pour le monde. Jésus a prié pour le blé. Il a prié pour l'Israël. Il a prié pour le salut des nations. C'est pourquoi nous disons que si on veut tuer les Hamas, qu'on les tue. Et nous continuons encore avec la lecture. Car pour eux, je prie. Je ne prie pas pour les morts. Verset 9. Mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Mais moi je vais à toi, Père. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Vous avez compris? Il dit que garde-les dans ton nom. Jésus-Christ, il nous garde seulement quand nous sommes dans son nom. Car nous sommes dans la parole de la promesse. En dehors de la promesse, il n'y a pas de protection. Dites Amen. En dehors de la promesse, il n'y a pas de protection. La protection est dans la parole de la promesse. Dites Amen. Encore Amen. En dehors de la promesse, il n'y a pas de protection. Il faut être dans la parole. Et la promesse est toujours. Le Branham a dit ceci. L'Israël a été béni à tout moment qu'il se retrouvait dans sa patrie. Chaque fois qu'il allait en dehors de sa patrie, alléluia, il dit que la malédiction le suivait. Nous aussi, quand nous quittons la promesse, la malédiction nous suit. C'est rester dans la promesse, dans la parole de la vérité. C'est là où Dieu vous bénira. C'est là qu'il a dit garde-les en ton nom. Nous sommes gardés en Christ. La parole de la promesse pour notre temps. Et le Seigneur nous soutient. Christ, c'est notre bouclier. Christ, c'est notre refuge. Christ, c'est notre protection. Et Christ, c'est notre bénédiction. Et en dehors de lui, il n'y a rien. Que le Seigneur vous bénisse. Et je termine en sautant. Je saute, vous allez lire vous-même à la maison. Écoutez le verset 12. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Tout celui qui est de Dieu, il restera tout autour de la parole. Celui qui n'est pas de Dieu, il finira par partir. Je vous dis la vérité. Vous avez vu les gens qui sont venus ici pour le travail.
Ils sont partis. Il y a peu de nombres qui sont restés. Et vous qui êtes restés, vous voyez qu'il y a de l'avenir meilleur. Vous voyez que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Quand vous venez au Seigneur, ne venez jamais avec les idées matérielles, même les idées physiques. Avoir un bon mariage, c'est là où tu recevras plus de déceptions. Il faut regarder au Seigneur. C'est le Seigneur qui fait tout. Il le fait en tout. Seigneur, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Le bleu ne sont pas du monde. Ils sont du ciel. Nous sommes dans le monde pour un temps. Frère Batelé nous avait dit la fois passée, nous sommes venus dans le monde pour être éprouvés, pour être tentés, afin que notre foi soit solide. Et ensuite nous retournerons. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas vous éterniser parce qu'il y en a beaucoup. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, un bleu, un élu ne sera jamais perdu. Pourquoi? Parce que sa vie est connectée à la parole. Il reste à la parole jusqu'à l'achèvement de l'œuvre. Il y a une pensée que j'avais notée ici, une petite pensée. Un élu, il est propriétaire il est la, comment je peux dire, la possession de Christ. La propriété. Alléluia. Dieu l'a établi en Christ. Dans le but d'être racheté. Ça, c'est un élu de Dieu. Il dit aussi que un élu ne peut jamais haïr son frère. Ne peut jamais critiquer son frère. Il dit quand vous critiquez, quand vous parlez en mal, qu'est-ce que vous allez gagner? Il dit vous ne gagnerez absolument rien. C'est le diable qui est en train de se moquer de vous. Dites amen. Un enfant de Dieu, il est la lumière. Et la lumière, on la met ici pour que tout le monde voit. C'est la parole prophétique. Je suis porteur de la parole prophétique. Je crois à la prophétie de l'air. Quelle est la prophétie? J'attends le véritable baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Mais j'attends le baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez bien comprendre, Luc 24, Jésus a soufflé sur les apôtres. Recevez le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu. C'était de nouveau. Mais il les avait dit, attendez la promesse du Père. Ils ont attendu la promesse du Père pour être les témoins. Nous aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. C'est par le Saint-Esprit que je prêche. C'est par le Saint-Esprit que tu crois. Il nous conduit jusqu'à ce qu'il va nous remplir un de ces 4 matins. Et nous serons ses témoins. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous êtes bénis. On va chanter, on va prier ensemble. On va bénir le Seigneur. Qui sont contents pour la parole? Est-ce que je vais blesser quelqu'un? Je ne veux pas vous blesser. Si ça vous achoppe, voyez-moi après qu'il. Nous allons causer en famille. Et nous allons bénir le Seigneur. Je suis très content de vous voir vous tous. Tel que vous êtes venus, mais ma prière en est que Dieu vous bénisse. Oh, à moi.
nous prierons. Nous allons Venez, frère, venez. Nous allons prier. Pendant le temps que vous priez, chaque prédicateur passe et prie. Vous allez remercier le Seigneur pour la parole. Ensuite, vous allez prier pour cette assemblée. Priez pour le prédicateur. Après, prie pour toi-même. Demande au Seigneur d'enlever tous les dérangements, les barrières qui t'étouffent à évoluer. Et après, chacun de nous, quand tu pries pour toi-même, prie aussi pour ton frère. Pendant ce temps, le prédicateur passe et prie. L'amour de Dieu. Elohim Yahweh, créateur des cieux et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce que tu as permis, que nous puissions venir ici ce matin pour écouter ta parole. Oh Dieu, nous croyons, Seigneur, que ta maison est aussi une maison de correction. La parole que tu as enseignée ce matin, Seigneur, c'est parce que tu sais qu'il y a des manquements parmi nous. C'est parce que tu sais qu'il y a des choses à corriger. Oh Seigneur, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce, afin que tu nous viennes en aide et que nous puissions rectifier notre vie, que nous puissions corriger notre marche. Oh, que tu puisses combler nos manquements. Seigneur, tu sais notre bonne volonté. Tu connais que nous avons cette bonne volonté. Mais nous voulons que tu nous viennes en aide. Parce que tu es écrit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Seigneur, viens-nous à l'aide, Seigneur. Que nous puissions mener une vie digne de l'évangile que nous enseignons. Que nous puissions mener une vie digne de l'évangile que nous écoutons. Alors que tu t'es déversé à nous, Seigneur, corrige-nous, Père Céleste. Oh Dieu, fais en sorte que nos vies puissent attirer les autres. Que nos vies soient un témoignage pour mon frère et pour ma soeur. Pour nous tous ici présents, Père Céleste. Assistez-nous, accorde-nous cela, Seigneur. Nous te prions pour cette assemblée. Nous te remercions, Seigneur, pour la parole que tu nous as donnée, pour la révélation que tu nous cesses de nous donner.
frères et sœurs qui sont malades. Que tu apportes la solution à ceux qui ont des problèmes. Que tu consoles ceux qui ont les cœurs troublés. Que tu nous donnes ton amour, Seigneur. L'amour envers les frères et les sœurs. L'amour les uns envers les autres. Car toi, tu as dit, en ceci le monde verra que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu nous as accordé ce que nous t'avons demandé. Car toi, tu as dit dans ta parole, lorsque vous priez et que vous demandez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous le verrez s'accomplir. Au nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour le frère Béli et toute sa famille. Merci pour le frère Étienne. Merci pour tous les serviteurs Seigneur. Oh le frère Robert, le frère David, oh le frère Charles. Merci Seigneur pour bien-aimé frère Noé. Merci pour tous les diacres. Merci pour tous les chantres. Merci pour tous les frères ainsi que toutes les sœurs. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, Éternel des armées, nous venons devant ta face, Seigneur, pour te remercier, Père, parce que tu nous as parlé ce matin de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as enseigné ce matin de ta puissante parole, Yahweh. Nous ne voulons pas que cette parole soit vaine dans nos vies, Seigneur. Nous voulons être un témoignage dans nos familles. Nous voulons être des témoignages dans nos quartiers, Seigneur. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des chrétiens seulement à l'église, mais nous voulons être des croyants qui croient à ta parole et qui mettent ta parole en pratique, Seigneur. Ô Éternel des armées, nous te demandons que ton esprit, Seigneur, puisse nous transformer en toute totalité. Que ton esprit, Père, que nous puissions mettre ta parole en pratique dans nos vies, Seigneur. Nous te le demandons car toi tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as permis à ce que nous puissions être enseignés ce matin de ta puissante parole. Bénis notre frère qui nous a parlé ce matin, Seigneur. Bénis-nous qui avons écouté ta puissante parole ce matin. Laisse que cette parole, Seigneur, puisse ajouter un plus de notre vie. Nous remettons tout devant ta face, Yahweh. Nous te demandons, car toi tu es le maître des temps et des circonstances. Oui, Père, nous venons encore une fois devant ta face pour te demander que ton amour puisse régner dans ton assemblée, Seigneur. Que ton amour puisse régner, Seigneur, que nous puissions s'aimer chacun, Seigneur, chaque frère et chaque sœur. Mais ton amour puisse être donné, Seigneur, par ton esprit. Ce que nous te demandons, c'est que ton esprit, Yahweh, puisse régner. Nous te le prions, Seigneur, car toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Ô Père éternel, nous venons encore devant ta face, Seigneur, pour implorer ton pardon dans notre vie, Yahweh. Nous voulons que notre marche soit une marche, Seigneur, devant ta face comme un croyant. Nous voulons que notre marche soit digne, Seigneur, d'un enfant de Dieu. Transforme nos vies, Seigneur. Transforme la vie de chacun des frères et chacun des sœurs, Yahweh. Que ta main puissante puisse être avec nous, Seigneur. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur de ton assemblée, Yahweh. Que nous puissions être des enfants qui témoignent ta parole partout où nous sommes. Que nous puissions être des frères et des sœurs qui mettent ta parole en pratique, Yahweh. Nous remettons, Seigneur, cette fin de journée entre tes mains. Que ta main puissante soit avec nous. Que ta main puissante puisse nous protéger. Nous te demandons, Seigneur, que la semaine qui commencera, Seigneur, que tu puisses être au commencement et que tu puisses l'acheminer jusqu'à la fin. Que nous puissions se retrouver le mercredi, Seigneur, dans ta maison, le vendredi et le dimanche. Yahweh, nous te le prions ainsi car toi tu es le lion de la tribu de Juda. Nous te le prions ainsi car toi tu es le donateur de toutes choses, Seigneur. Donne à chacun de nous tout ce que nous t'avons demandé, Seigneur, car toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous te l'avons demandé et prié ainsi. Jésus-Christ. Amen. Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, à toi la gloire, la louange, la magnificence au siècle des siècles. Seigneur, je voudrais venir si présent pour te dire merci. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as donné l'être, tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné la force. Alors que beaucoup dans ce monde sont en train d'agoniser dans les lits des hôpitaux, beaucoup se sont réveillés sans souffle. Mais il t'a plu, Seigneur, que mon frère, ma soeur si présente, puisse être compté parmi les vivants. Et nous croyons que ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres de justice que nous aurions dû faire, mais c'est par ta miséricorde. Ainsi, Seigneur, comme il est dit,
que tout ce qui respire loue ton Saint-Nom. Nous sommes venus ici, nous t'avons loué, nous t'avons chanté, Seigneur, mais nous voudrions que tu puisses accepter notre offrande au-devant de toi comme un parfum de bonne odeur. Puisses-tu, Seigneur, bénir l'homme par qui tu nous as parlé, notre bien-aimé frère Étienne, et que cette révélation puisse être une lumière pour tout et chacun de nous. Que nous ne nous bornions pas seulement à l'écouter, mais que nous puissions témoigner par notre propre vie, comme il a été enseigné par notre frère Kéfa, qu'un de lui est appelé pour accomplir une tâche. Et la tâche pour laquelle nous a appelé Seigneur, c'est pour que nous propagions ce que nous avons. Et aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes les seuls de ce monde. Mais si les seuls arrivaient à perdre sa saveur, à quoi lui rendra-t-on? Merci Seigneur, parce que nous sommes les seuls de ce monde. Laisse à ce que les œuvres que tu as déjà préparées pour nous d'avance, que nous les pratiquions, Seigneur. Que toi-même, tu puisses créer le vouloir et le faire dans mon frère, crée le vouloir et le faire dans ma sœur. Et que tout soit pour ta gloire et pour notre joie. Nous voici arrivés à la fin de notre rassemblement. Nous voulons rentrer chacun chez soi. Père Céleste, je dédie cette semaine entre tes mains. Puisses-tu bénir les activités de tes enfants. Puisses-tu nous conduire, Seigneur, dans l'amour. Laisse-nous passer par où tu es passé, ces chemins qui conduisent vers le ciel. Toi, le Seigneur Jésus-Christ. Je réitère les requêtes de tout et chacun ici présent. Puisses-tu, Seigneur, accorder la solution. Parce que toi et toi seul a l'apanage de nous donner la solution. Toi et toi seul a l'apanage de nous donner la guérison. Parce que ces jours-là, tu l'as dit à la croix de Golgotha, avant que tu n'expires et tu as prié, tout a été accompli. Oui, Seigneur, nous croyons que nous avons notre réconciliation à la croix, nous avons notre pardon à la croix, nous avons une solution à nos problèmes à la croix. Ainsi que tu puisses nous les accorder selon notre foi. Tout pour ta gloire et pour notre joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter avec les Gédons. Et on va sortir d'abord, le prédicateur sort avant pour saluer. Attendez de vous verser. Vous allez sortir. Nous n'avons pas de communiqué à vous offrir. Nous sommes déjà au mois de février, mois de novembre. Nous sommes au mois de novembre. Moi, je rêve. À la fin de ce mois, chacun de nous doit se préparer. Un 5 $, un 10 $. Vous mettez dans votre enveloppe, vous donnez à l'administrateur, Frère Robert ou bien Frère Charles. Vous mettez même votre nom, c'est bien. On va acheter le vin au mois de décembre à la fin. Ça peut se coïncider aussi au retour de notre bien-aimé, le Frère Bénéli. On va faire la Sainte Seine ensemble. Donc, c'est la fête que le Seigneur nous a laissée. On va commencer déjà la fin de ce mois. On demande à tout un chacun de contribuer. Il ne faut pas avoir ce que vous pouvez avoir. Parce que quand on vous dit qu'elle a acheté des vins, vous pouvez aller acheter d'autres vins qui ne sont pas bien. Mettons l'argent ensemble, les administrateurs vont acheter. On va le faire ce mois et le mois de décembre aussi. Après, nous célébrons la Sainte Seine. La famille de Fouillonné, le deuil est fixé, c'est-à-dire ils enterrent le dimanche prochain. La nuit mortière sera un samedi. Veillez kozala samedi. La semaine qui commence déjà. Samedi à Poso Tozo Banda. Nous serons là seulement à la salle après. Le dimanche nous serons à la salle. Dimanche tokozala awa pona ko kumamela nkolo. On va adorer le Seigneur. To ngomamela nkolo. L'essentiel que on les avait assistés pendant tout le temps. Ya motuya izalete tozala na bango nkolo. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes contents? Oui. On chante, on sort.